Alors bonjour et bienvenue pour ce dernier cours de statique concernant la détermination des efforts dans les barres et poutres. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui concerne les lignes d'influence et juste avant, je vais vous montrer deux petits cas particuliers que vous avez certainement dû aborder lors de vos exercices sur la méthode des déplacements. Le premier cas particulier que j'aimerais aborder, c'est cet exercice-là, je crois que c'était la série 8, sauf erreur, où nous abordions en fait la méthode des déplacements à une inconnue. Donc, pour aborder d'abord l'exercice, il faut regarder le nombre d'inconnus. Inconnus hyperstatiques, on comprend qu'on peut enlever cet appui, ça fait 3, celui-ci, ça fait 2, celui-là, ça fait 2, suivant si l'on prend en compte l'inconnu horizontal. Donc, ça fait environ 4 inconnus hyperstatiques. Or, en méthode des déplacements, on voit que de par la symétrie, nous avons juste une inconnue, c'est la rotation identique de ces nœuds. Une première chose, souvent, c'est d'abord de faire la déformée. Ici, la déformée, je le rappelle, c'est une poutre de type bi-encastré, mais avec des ressorts de torsion de chaque côté, c'est-à-dire que la modélisation de ces deux côtés correspondrait à des ressorts de torsion et qu'une déformée de ce type, c'est en fait entre une bi-encastrée totale et une poutre sur deux appuis. Soit on part avec un certain angle, il y a un point d'inflexion de chaque côté. Donc ici, pour le cheminement de l'effort, on appuie ici, forcément ça va descendre. Elle va avoir une forme de banane et ensuite revenir avec un point d'inflexion très important à cet endroit-là. Et pour la suite, par contre, on va rejoindre simplement la réaction d'appui de droite par une forme de banane de chaque côté, et ici on va avoir un point d'inflexion en inversion de courbure parce qu'on vient dans l'encastrement. Donc on voit apparaître tout de suite l'inconnu du problème qui est la rotation X identique de chaque côté. Donc pour la détermination du X1, on doit poser donc pour le B1, X1 est égal à 1. Soit imposer les pseudo-appuis de blocage. Et ensuite relier le reste de la poutre de chaque côté. Pour le calcul de B1, on doit donc isoler le nœud. Et regarder les moments qu'il y a de chaque côté. Fibre tendue à droite. Le moment est comme ceci. Fibre tendue en haut. Le moment est comme cela. Fibre tendue en bas. Le moment est comme celui-là. Pour la détermination des valeurs qui se trouvent ici, soit celle-là, et ici, soit celle-là, vous utilisez le tableau, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez certainement dû connaître quelques difficultés à trouver la valeur de ce moment-là. Parce que dans le tableau, nous n'avons pas le cas d'une rotation de 1 imposée de chaque côté. Donc en effet, dans ce tableau, nous avons la rotation de 1 imposée avec 0 de l'autre côté, ou bien la rotation de 1 à côté, qui engendre une rotation de 1,5 de l'autre côté. Comment obtenir les valeurs, en fait, du moment que l'on cherche avec une rotation de 1 de chaque côté? Il faut tout simplement combiner ces différents cas de ce tableau des forces déplacement. Soit on combine 2 fois ce cas-là, ou 2 fois ce cas-là de manière inversée.
Prenons comme exemple celui-ci. Ici, on va combiner ces deux cas. Soit celui-là plus celui-ci, ce qui nous donne ce cas-là avec une valeur de 1 de chaque côté. Au niveau des valeurs, je vais prendre la feuille pour ne pas me tromper. Donc on a 4i sur L ici. Et de l'autre côté, on a 2i sur L dans l'autre sens. De l'autre côté, pareil. 2i sur L là, 4i sur L ici. Ce qui nous donne, en additionnant ces deux valeurs, comme elles s'inversent, ça va donner 4 moins 2, 2. 2i sur L d'un côté, 2i sur L de l'autre, ce qui nous donne automatiquement la valeur que l'on a de 2i sur L. Donc voilà, en statique, on peut sans problème additionner les cas de charge, les mélanger, car la statique c'est commutatif comme opération, par exemple, d'algèbre linéaire. Ceci parce qu'on utilise un matériau élastique linéaire dans les hypothèses. Voilà pour cet exercice, ce petit truc probablement qui manquait à certains pour trouver en fait la valeur de 2i sur L que l'on avait à cet endroit-là. Un deuxième exemple que j'aimerais aborder avec vous est aussi la particularité du calcul du B11 dans l'exo 8 de la série 10, soit cet exercice qui possède en fait 1 degré de liberté en rotation. Là, en fait, on a un exemple qui est hyperstatique de degré 1 et qui pourrait très bien se résoudre par la méthode des forces avec une inconnue, mais qui se résout aussi avec la méthode des déplacements à une inconnue, l'inconnue étant la rotation de cet endroit-là. En méthode des déplacements, chaque nœud de la structure doit être considéré comme une possibilité d'avoir 3 inconnues de déplacement. X, Y, rotation. Au niveau des appuis, évidemment, il n'y a pas d'inconnu, on n'a pas de problème. Au niveau des angles de cadre, il faut regarder s'il va à gauche, à droite, ici il est bloqué, on n'a que la rotation. Et je rappelle à ceux qui ont fait l'exercice de lundi, la série 9, sauf erreur, nous avions ce cas-là avec un changement d'inertie. Le gros piège, c'est de ne pas considérer ce nœud que l'on a en 2 poutres comme une source d'inconnu. En effet, en méthode des déplacements, vous le verrez dans l'exercice, ici, on a forcément une inconnue de rotation et de translation. Là, on pourrait se poser la question, avons-nous une inconnue de rotation ou de translation? Eh bien non, grâce à l'inertie infinie. En effet, si l'on regarde l'inconnu de ce problème, qui est la rotation de ce nœud-là, on va avoir ici un certain déplacement de la poutre, et le déplacement de la poutre de droite, ce nœud-là, c'est-à-dire son angle de rotation θ ainsi que son déplacement vertical est totalement lié à l'inconnu du problème X. C'est simplement une relation de cinématique. Donc, ce nœud-là ne possède pas d'inconnu cinématique à proprement parler. On peut donc partir sur une seule inconnue, contrairement à
ce cas-là.